9 janvier 2012. Nord de Londres, FA Cup. Avec des plumes en moins et une barre plus fournie, Titi fait son retour à l'Emirates Stadium. Mais le natif des Ulis ne se contente pas d'une ovation méritée. 10 minutes après son entrée en jeu, il marque du mythique enroulé pied droit qui a fait sa légende. Même fougue, même fin inébranlable, il justifie ce pourquoi il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue. « 21 février 2006, 8e de finale de Ligue des Champions. Les Galactiques accueillent les Gunners au cœur d'un Santiago Bernabéu plein à craquer. Pendant 90 minutes, Thierry Henry éclabousse de son talent les Roberto Carlos, Guti, Beckham, Zidane ou encore Sergio Ramos. Grâce à un but mémorable, Thierry offre une victoire historique à Arsenal, qui devient la première équipe anglaise de l'histoire à gagner un match dans l'enceinte madrilène. Au sommet de son art, Henry brille aux yeux de tous par sa facilité balle au pied et sa désinvolture à la limite de l'insolence. Cependant, et malgré les apparences, Thierry a mis du temps avant de développer une telle intelligence dans son jeu. D'un père exigeant qui lui reproche son manque de maturité, il baigne dès son enfance dans un environnement difficile qui le pousse à se surpasser. Henry évolue alors avec des clubs de banlieue tout en poursuivant sa formation à INF Clairefontaine aux côtés d'autres jeunes prometteurs dont Nicolas Anelka. En 1993, Titi quitte le cocon familial pour Monaco. Après quelques prouesses avec les U17, il se fait remarquer par Arsène Wenger qui lui donne sa chance en équipe première. Après quelques saisons pleines au Rocher, où il découvre l'exigence du haut niveau et des grandes compétitions européennes, Henry est récompensé à l'occasion de la Coupe du Monde 1998 qui se joue en France. Aux côtés de son coéquipier en club David Trezeguet, il est l'un des paris risqués d'Aimé Jacquet pour la compétition. Comme lors de cette séance de tir au but, Thierry Henry assume ses responsabilités. Meilleur buteur de l'équipe de France durant la compétition, il apporte de nouvelles solutions en attaque. Malgré sa blessure en demi-finale, le meilleur buteur de l'équipe de France durant le tournoi est l'un des principaux artisans du premier sacre mondial tricolore. En 1999, l'ex-monégasque rejoint la Juventus pour 16 millions d'euros. Un nouveau défi pour le néo-champion du monde, mais qui ne dure que 7 mois. Aligné dans le couloir gauche, Henry met du temps à s'adapter au style de jeu bianconero. Après le départ de Lippi remplacé par Ancelotti, il dispute les derniers matchs de la saison, mais ne dépasse pas les 3 buts. Malheureux à Turin et de retour à Paris, Henry est accompagné par Arsène Wenger durant le vol. Quelques semaines plus tard, il signe à Arsenal pour 16 millions d'euros. Remplaçant de Nicolas Anelka transféré au Real Madrid, il rejoint deux autres franchises, Patrick Vieira et Emmanuel Petit. Conscient qu'il a encore tout à prouver, Henry se met au travail dès son arrivée. Repositionné en avant-centre, il se contente d'entrer en jeu tardif durant la première partie de saison, mais finit par y inscrire son premier but pour les Gunners. Un vrai déclic. Surnommé l'Anaconda par ses coéquipiers, Henry devient logiquement titulaire, marque 26 buts lors de sa première saison et entre une fois pour toutes dans le cœur des fans d'Arsenal. Dans le jeu, Thierry gagne en maturité et boucle avec Ljungberg et Patrick Vieira un formidable circuit élaboré par Arsène Wenger. 2 ans après son sacre à domicile, la France remporte l'Euro 2000 à Rotterdam. En progrès, le numéro 12 tricolore réalise une campagne sensationnelle en étant élu 3 fois homme du match. La saison suivante n'est que confirmation. Henry aligne les bonnes performances avec 17 nouveaux buts en championnat et décroche une 4e place méritée au classement du Ballon d'Or 2001. Au-delà de sa qualité technique remarquable, Thierry brille par une science du jeu exceptionnelle. Passionné par les statistiques et l'aspect théorique du jeu, il développe une incroyable capacité à analyser les mouvements des défenses adverses. En 2001-2002, Arsenal décroche enfin ses premiers titres en remportant le doublé FA Cup Championnat. Henry inscrit 32 buts toutes compétitions confondues et termine meilleur buteur de la Première Ligue avec 24 réalisations. Aligner les meilleures individualités,
ne garantit en rien la victoire finale. Pour le football français, la Coupe du Monde 2002 est l'illustration parfaite de cette maxime footballistique. Au sein de l'effectif tricolore, Trezeguet, Djibril Cissé et Thierry Henry sont meilleurs buteurs dans leurs championnats respectifs. Pour autant, l'équipe de France n'inscrit aucun but et se fait éliminer dès les phases de poule. Handicapé par son expulsion dès le deuxième match, Thierry Henry ne peut empêcher cette terrible désillusion. L'homme providentiel d'Arsène Wenger se console tant bien que mal la saison suivante. Bien aidé par le phénomène Dennis Bergkamp, il est élu meilleur joueur de Première Ligue du haut de ses 32 buts et 23 passes décisives. Son année est aussi marquée par une performance étincelante en Champions League lors d'une victoire 3-1 face à l'Inter Milan de Javier Zanetti. Sur le plan collectif, c'est quand même l'exercice 2003-2004 qui restera le plus époustouflant dans la carrière d'Henry. Première équipe depuis 1889 à rester invaincue en Première Ligue, Arsenal est à son apogée historique. Individuellement, Thierry ne baisse pas pour autant de régime. Il se classe même deuxième au Ballon d'Or 2003. Déjà leader technique, il imprègne ses coéquipiers de son mental d'acier et se montre décisif dans les moments clés. Comme lorsqu'après une double élimination en FA Cup et en Ligue des Champions la même semaine, Arsenal affronte Liverpool pour un match crucial. Le moment choisi par Henry pour inscrire un triplé historique et relancer la saison du club. En 2004-2005, Arsenal ne parvient pas à conserver son titre, malgré une nouvelle saison de haut vol de l'Anaconda, classé 4e au Ballon d'Or 2004 et soulier d'or pour la deuxième fois d'affilée. La finale de Ligue des Champions 2006 restera sans doute le plus grand regret de la carrière de Thierry. Au Parc des Princes, Arsenal est défait par le Barça, qui prive la génération des Invincibles de la consécration ultime. Un mois et demi plus tard, Henry s'incline en finale de Coupe du Monde face à l'Italie. Il clôt une année réussie sur le plan individuel, mais pleine de regrets. Après une saison ternie par les blessures et les faibles investissements à Arsenal, Henry rejoint le Barça à l'été 2007. En quête de renouveau, l'ex-Gunner rêve surtout de remporter la Ligue des Champions, le seul trophée majeur qui manque à son immense palmarès. À son arrivée, Henry n'est qu'une star de plus au sein d'une équipe déjà bien lotie de grands noms du foot. Malgré des débuts difficiles à cause de son positionnement en tant qu'ailier, il termine meilleur buteur de la saison avec 19 buts grâce à une excellente entente avec ses compères en attaque. Avec l'arrivée de Guardiola en 2008, Henry s'installe finalement comme cadre et enregistre 26 buts et 12 passes décisives. Il contribue au sextuplé Blaugrana et remporte la première Ligue des Champions de sa carrière. La consécration, enfin. La saison suivante, Henry est miné par les blessures et perd son statut de titulaire au profit de Pedro. À la fin de la saison, le Français est libéré par le Barça et s'engage avec les Red Bulls de New York. Durant 4 ans, il gratifiera la MLS de son talent. Au total, il inscrira 52 buts en 135 matchs et lancera la nouvelle vague des gros transferts vers les États-Unis. Le 16 décembre 2014, à 37 ans et après 20 ans au haut niveau, Thierry annonce sa retraite sportive. L'incroyable carrière d'Henry l'a vu tout remporter. À titre personnel, seul le Ballon d'Or lui a échappé, injustement sans doute. Du haut de ses 413 buts en carrière, Thierry est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et de celle d'Arsenal. Une équipe qui l'aura servi comme un roi, quand elle-même régnait outre-Manche. Henry n'est pourtant pas un homme facile à aimer, comme on a aimé un Platini ou un Zidane. Il peut paraître hautain, se montrer cassant. On lui a reproché sa froideur, son manque de naturel. Mais qu'est-ce qui est naturel pour Henry? C'est sa haine de l'échec, ce en quoi il est bien le fils de son père Tony, et ce sans quoi il n'aurait jamais atteint les sommets.